jour ou 2 jours de Rosh Chodesh. On est maintenant dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, la page Shin Tzadik, la halacha Resh Dalet. יום טוב של סוכות לאחר קיום מצוות לולב מותר לטלטל את הלולב כדי להניחו לצניעו במקומו ואף אישה שאינה חייבת בלולב מותרת לטלטל הלולב להניחו במקומו. בסופו יום טוב ללולב הרי après quand tu as fini la mitzvah tu vas dire qu'il est mouktsé. Il nous dit le Rav c'est moutard de le prendre et de le transporter où tu le veux. Et même la femme, qu'elle n'est pas hayevet de Netilat Lulav d'après les Sefaradim, pourquoi? Parce que ça s'appelle mitzvat assez shazman grama. Mais là, elle est dispensée de faire la Netilat Lulav. Si elle peut faire Netilat Lulav, elle peut le faire, mais sans faire la bracha, faire très attention. Les femmes, ils sont dispensées de faire les brachot selon mitzvat assez shazman grama, même si elle veut. D'après Maran Shulchan Aruch, c'est bracha levatala. Tout mitzvot, mitzvat aseh shazman grama, ils sont turot les Sfaradiot. Les Ashkenaz, eux, ils sont sortis al minismor, sur Rabbeinu Tam, de la Gemara, que lui, il dit, kacha minhag levarech ha mitzvat aseh shazman grama. Nous, mais les Sfaradim, c'est bracha levatala. Toute bracha, aussi les birkot de Kriyat Shema, אהבת עולם וכולי, או יוצר המאורות. Il y en a qui veulent dire, comme les Koutchassé, veut dire que Baruch Shabbat Ishtabach, oui, elle peut dire les brachot. Mais par contre, les birkot de Kriyat Shema, Baruch Ata Hashem Gaal Israël, elle n'a pas le droit de dire, elle peut dire maintenant Baruch Ata Hashem qui a dit Baruch Gaal Israël, sans Shem ou Malchut. Alors ici maintenant, si elle veut prendre le Lulav, et elle veut le Naanea, elle peut, c'est pas Mouktsé, mais c'est assour levarech. שופר בראש השנה. מותר לתת לו גם אחת, כי עוד שהרי ראוי לתקוע בו למי שעדיין לא יצא ידי חובה כראוי. השופר, comme aussi la mitzvah de shofar. La mitzvah de shofar aussi, la femme, elle n'est pas hayevet d'entendre. Elle veut écouter, ou elle a l'habitude d'écouter, elle n'a pas dit petit neder. Alors, elle écoute, mais sans bracha. Nafkamina. Une femme maintenant, Baruch Hashem, elle a des petits-enfants. Et si maintenant, elle va y aller écouter, elle va laisser ses enfants seuls à la maison, c'est mieux pour elle de rester et de ne pas écouter le chauffard et de faire attention à ses enfants. Seulement si maintenant, son mari, lui, il peut emmener quelqu'un ou qu'elle y va après dans le deuxième minyan écouter le Tkiat Shofar. Alors elle peut. Elle dit le Rav, Shofar Berosh Hashanah, c'est après que tu as fini de faire Tkiot, c'est Moutar, l'Itkoa Bo et l'Etaltel Bo. Hein? Où c'est écrit Shabbat ici? On n'est pas dans Shabbat? Non, mais c'est Yom Tov ici. Quelle halakha tu as? Resh, hey, c'est vrai, tu poses la question, attends, on est dans Shabbat. Resh, en haut à droite, la deuxième. Qu'est-ce que tu es étonné? On n'est pas dans Shabbat? On est dans Shabbat. Alors pourquoi? Shofar, Rosh Hashanah, et Sukkot, on est dans Shabbat, Sukkot. Sukkot, on était dans Shabbat. Quand on a parlé dans Sukkot, on était où? On était Yom Tov. La Soukha aussi, on était en haut dans Yom Tov. Le reste du Shabbat. D'accord. Dans Yom Tov. D'accord. Alors ici maintenant le chauffard, il y a Moussé aussi Yom Tov. Chauffard, attends, Tkiat Chauffard, tu peux être toqué avec Shabbat? Asou. Nitla Lulav, tu peux noter l'auto avec Shabbat? Asou. Maintenant Yom Tov, tu as litol l'auto? Quel? Tu as hayab litol l'auto. Yom Tov. Maintenant, si maintenant tu prends ce Lulav là maintenant, après que le gamin t'a litol, ça finit. Tu veux le mettre de côté. Tant que tu l'as pas, selon la halakha, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il est mouxé. Tant qu'il est dans ta main, tu peux le mettre où tu veux. Après, tu l'as posé de ta main, gamin, on aurait dit comme ça. Non, on n'aurait pas dit comme ça. On aurait dit comme ça. Il n'y a pas quelque chose qui soit mouxé, Chelek Shalayom, et l'autre moitié de la journée, il ne serait pas mouxé. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. On est d'accord? Mais là, alors, Parce que c'est dans la Uksa la Gemara. mitzvato. C'est dans la Gemara. Uksa la mitzvato. C'est Mukse rien pour la mitzvah. Non, du moment qu'il n'a pas muktzé. Là, il est ça pas veut dire muktzé. qu'il n'est pas Mukse le Ben Hashmashot, il n'est pas Mukse pour toute la journée. Non, mais vu quelque chose qui n'est pas muktzé une partie de la journée, il n'est pas Oui, les muktzé toute la Chachamim, journée. même Amou, ils t'ont dit maintenant, bah, Abamina, je parle, ouais. Oui, oui. Abamina, ils t'ont dit maintenant de prendre le loulav, rien que pour la mitzvah. Maintenant, de bouger avec le loulav à droite et à gauche. J'avais une Abamina de dire que non, tu n'as pas le droit, le chauffard aussi pareil. Ils te disent, le Chachamim, non, c'est moutar. C'est sûr, je parle maintenant cliché vers Toléter. C'est moutar le transporter Yom Shabbat. Ah, il n'était pas mouxé avant Shabbat. Stam comme ça? Pourquoi? Ah, il n'était pas mouxé avant Shabbat. Cliché vers Toléter, il n'était pas mouxé avant Shabbat. Et il n'est pas mouxé. Marana Shulchan Aruch te dit, si maintenant tu veux te mettre tel d'un endroit à l'autre un verre et tu n'as pas besoin. Stam, pour rien, tu prends le verre, tu le mets à droite au lieu de à gauche. Tu joues avec, comme ça. Non, pas pareil. Jouer avec, tu veux te calmer. Ça, c'est bon. Ça, c'est, puisque tu te calmes, ça s'appelle les tzorer. Donne-moi un exemple où j'aurais aucune utilité. Hein? Donne-moi un exemple. J'aurais aucune utilité. Le verre, C'est- il était là, pourquoi tu l'as posé là? Assour. Ça te dérange? C'est ma choix. Ça, cliché melartolété. Alors maintenant, on va dire maintenant chauffard, yom tov. Cliché melartolété, on va dire. D'accord? Ça, c'est cliché mitzvah. Tu pouvais dire que c'est assour de le transporter. Après que tu as fini la mitzvah, tu le poses. L'eau, c'est moutar. Chachamim, ils ont dit c'est moutar. Od bedine mukse, nous dit le Rav Shinhet. Boker Tov. Il nous dit le Rav Delet o Halon Azaza שיצאו ממקומם בשבת. הרי הם מוקצה ואסור לטלטלם. ואסור להחזירם ממקומם בשבת. ואין עליהם תורת כלי. אבל אם נתפרקו מבעוד יום, וגם חושב להשתמש בהם בשבת באיזה צורך שהוא, מותרים בטלטול. Il dit le Rav, דלת או חלון, une porte ou une fenêtre, qu'elle bouge. Okay? Les portes, par exemple d'armoire, ça bouge. C'est une partie de l'armoire. Hein? Coulissante. Moshe nous dit coulissante. Okay? Maintenant, ils se sont déboîtés Shabbat. Ça, c'est mouxé. Cette porte-là, tu n'as pas le droit de la transporter? C'est pareil, c'est un truc qui n'est pas mouxé qui devient mouxé. Donc, quelque chose qui. Pourquoi? Ça s'appelle Lui, Sheva c'est pas Keli. mouxé. C'était pas un Keli avant. C'était pas un Keli. C'était une partie d'un Keli. Ça s'appelle Sheva Keli. C'est pas un Keli. Si c'est un Keli, alors un Chumbaya. Mais c'est pas un Keli. Allez, Mouxé va sur le tatalam. Mais Aha va assour, puisque maintenant c'est assour de le remettre en place. Vidéo. Même que tu vas me dire que tu as une bini avec Keli. On a dit qu'après Maran Shulchan Aruch, un bini avec Keli. Mais elle, il te dit quand même, elle, alehem Torah Keli. Ça ne s'appelle pas un ustensile. C'est à moi là. Yadit. Est-ce que j'ai pas Yadit? Pourquoi? J'avais une Yadit. Puisque maintenant c'est un armoire, c'est pas un Keli. Donc, il faut voir maintenant quel est le chilouk dans cette armoire, pourquoi c'est pas un Keli. C'est pas Shida Teva ou Migdal. Shida, c'est un Keli. Teva aussi, c'est un Keli. Mais ici, c'est une armoire que c'est comme fixe. C'est la porte qui n'est pas un Keli. Ben, C'est pas l'armoire. L'armoire. La porte qui est tombée, elle est plus. C'est pas un Keli. Oui, c'est une phrase. Daltotehen, la Mishnah elle dit Daltotehen, Charles de Taltel. C'est Mais les ici- fenêtres avec les Yadit dont tu parles. Non, l'Abtavka. Si tu as besoin. L'Abtavka. Voilà, Aval, im nitpaku, si maintenant Be'erev Yom Tov, ils se sont déboîtés, Et qu'il avait C'est comme les l'intention. verres. et lui maintenant, Quand tu dis, allez, d'accord. Ah oui, tu aurais compris. Shabbat, Erev Shabbat, Vas-y, verre audio. Nibi Odiom, la veille, Donc il avait l'intention. Shabbat il rentre à 7h30, Et bon, à 7h25, ils sont et machin. il veut le prendre, il veut faire une table de cette porte. Pareil qu'au bon, ils sont déboîtés. Voilà, je veux la prendre, je vais mettre un tréteau, je vais faire un tréteau. D'accord. Je peux faire? Oui. Oui? Non, il suffit que tu l'aies vu déboîté avant Shabbat, Oui. que tu as ton date dessus.
Pas forcément, tu sais pas forcément ce que tu vas faire. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Et ça suffit de penser. Il y en a qui disent qu'on fait un maasé. Il faut prendre et lui dire voilà, je suis là, je vais l'utiliser pendant Shabbat. Il y en a qui disent ça suffit la pensée. Shani miyahed et l'ifne Shabbat, ça je vais utiliser. Dans ma pensée, je dis ça, c'est ma speak. Mais le Rav, lui, il dit rien. Le gars, Choshev, les Shmitamesh Bahem. Il dit pour l'instant, pour le Rav, ça suffit de dire Choshev. Les Moutarim et Timtou. Moutarim et Timtou, il ne peut pas les remonter. Non, c'est beau. Bonnet. C'est le bonnet. Kelim anitalim de Shabbat. On aurait dit, si tu as besoin dans la journée. Des kelim qu'ils sont nitalim de Shabbat, chez le parcours et Tatonaim imahem. Des kelim, c'est des ustensiles qu'ils ont été déboîtés avec les portes qu'est Shabbat. C'est moutar et taltel et tatlatot, c'est moutar de transporter les portes. Ben chez le parcours bechol, ben chez le parcours Shabbat, même s'ils sont déboîtés Shabbat ou chol. Des af chez Assour l'Arziram de Shabbat chez Maïtka, même que Shabbat c'est Assour de les mettre chez Maïtka, de peur que lui qui va, Itka, comment on dit Itka Moshe? Itka, je ne sais pas où tu es. De peur que lui qui va. Il va clouer quoi. Il va pas clouer, il va enfoncer, il va les enfoncer. Mikol Makom, Shem Keli Alehem, quand même ces portes-là, c'est des Kelim. Alors les portes des Kelim, c'est pas Moukse. La différence, elle est quoi? C'est quoi ces portes-là? Hein? On s'est dit Teva, Migdal, Veshida. C'est les fenêtres? Non. On parle maintenant, c'est un petit. Comment on dit ça? À côté du lit, Une petite commode. Ça, c'est un Keli. Alors maintenant, la porte, il y a une petite porte comme ça. Elle s'est cassée avant Shabbat. Tu peux la prendre maintenant et tu peux l'utiliser tout ce que tu veux. Ça ne s'appelle pas. Pendant Shabbat, c'est pas un chidouche. Mais pendant Shabbat. Non, pendant Shabbat, oui. Alors, quelle différence avec la fenêtre? Parce que la fenêtre, c'est pas un Keli. Je comprends pas la différence. Ça et ça. Dès il y a dit, et là, il n'y a pas. Non, c'est là que je la yadit ici. Alors, pourquoi, c'est quoi ça? Parce que c'est fixé. La fenêtre en haut et la porte, c'est fixé. C'est quelque chose qui est fixé. D'accord, et la porte de la commode? La commode, c'est pas quelque chose qui est fixé. C'est un Keli. Ça s'appelle Delet Keli. C'est la porte d'un Keli. La commode, c'est un Keli. C'est la porte d'un Keli. Hein? L'armoire, c'est la porte d'un Keli. Non, c'est pas l'armoire, c'est pas un Keli. L'armoire, c'est pas un Keli. C'est considéré comme c'est quelque chose à tout faire. Il pourrait s'en servir pour vous vendre des épices. Non, c'est un Keli, comme il a dit Agmara. Quand c'est un Keli. Un Keli, c'est une Teva, une Shida, Migdal. Ça, c'est un Keli. Mais quand c'est un grand armoire, Deleta Zaza, c'est pour ça que l'arabe il a pris ce format de Deleta Zaza. C'est une porte qu'elle est fixée dans le mur, dans l'armoire. La fenêtre qu'elle est fixée dans la commode, c'est pareil. Oui, mais c'est un Keli. C'est fixé dans un Keli. C'est pas fixé dans l'armoire, que l'armoire elle est comme Chelek Mabinyan. C'est pas quelque chose qui est. C'est pas un Keli. Quand c'est un Keli. Ça, c'est l'armoire Chelek Mabinyan, par exemple. Comment? Si tu portes ta Zaza sur une armoire comme ça, c'est pas un Keli. C'est un Keli. Ah, ça, c'est un Keli? Oui. C'est quoi alors une armoire? Un armoire, c'est comme il est fixé. Cette porte elle est fixée aussi dans. C'est une armoire, une grande armoire. C'est un Keli, ça. Ça, c'est un Keli, oui. Ah, c'est pas. La Zvara pour les portes et les fenêtres, c'est que c'est Mechoubar la Karka. D'accord. Ah, c'est une armoire encastrable. C'est pas un Keli. Non, c'est pour ça que c'est pas. Oui, mais lui, il m'a dit qu'il y a une mais différence l'armoire, entre maintenant. l'armoire, Voilà. une armoire et cette armoire-là. Alors maintenant, puisque cette armoire. Hein? Il y a un exemple d'armoire derrière. Cette armoire-là, tu vois. Ça, c'est une armoire. Cette armoire-là maintenant, c'est Delet Azaza. Voilà. Il me dit le Rav, d'après ici, Delet o Chalon Azaza Shiatsu Mimekomo Beshabbat. Alors il faut dire comme ça ici. Il dit Moukse. Moi, ça, il faut comprendre ici, c'est pas une armoire de la maison. Excusez-moi, c'est Chalon, Delet o Chalon Azaza. C'est fixé. D'accord? Ah, c'est la fenêtre. Les fenêtres, comment ils seraient là? Les fenêtres. Mais le Delet. Le délai, c'est Azaza. Une fenêtre comme ça. Voilà, exactement. D'accord. On parle pas C'est d'armoire. comme ça qu'il faut dire. Oh, une fenêtre comme ça.
Je reviens sur la halakha. La halakha suivante, elle est comme ça. Si c'est une armoire, la delette, c'est moutar, après qu'elle s'est cassée, Shabbat. Même à ça. Même à Zaza. Qu'on parle ici, c'est une porte qui est fixée sous le sol. On ne parle pas d'armoire, on parle de... Ah, une porte ou une fenêtre, une porte ou une fenêtre. Pas plus, ça. Voilà, exactement. Il y avait un cocher ici, mais ça ne rentrait pas. Mais il dit, c'est quoi? Les portes, comme les portes, avant il y avait des portes comme ça. Les portes des toilettes. Coulissante. Glissantes. Coulissante. Hein? Coulissante. Coulissantes. Ah, mais là, ça s'appelle fixé. Et puisque c'est fixé, même qu'il y a un poignet ou il n'y a pas de poignet, ça ne change rien. Ça s'appelle que c'est fixé. Maintenant, si Shabbat elle était cassée, cette porte elle s'est déboîtée, je ne peux pas l'utiliser. L'armoire, si elle s'est déboîtée, oui, je peux l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'une armoire, c'est un kéli. Non. Non, même qu'elle était la veille bouxée. L'armoire, la porte de l'armoire, si elle s'est déboîtée Shabbat, je peux la prendre et l'utiliser. Est-ce que je peux la remettre? Non, chez Maïtka. Si maintenant, il y a quelque chose, et là je vais te dire entre parenthèses, si c'est elle se déboîte à chaque fois, facile, tac, tu fais, tu remets, tout le temps. Mais là, ça s'appelle Zad Der Hatashmish. Il y a une sheila dans le poignet. Il y a une sheila. Si le bonhomme il a une porte, et le poignet, à chaque fois qu'il veut fermer la porte ou il veut ouvrir la porte, le poignet il reste dans la main. Ça veut dire que c'est comme le poignet là, c'est considéré comme une clé. Tu veux ouvrir la porte, par exemple, des toilettes, tu mets le poignet, tu ouvres. Après tu veux fermer, tac, tu tires, elle te reste dans la main. Mais là, ça Parce fait qu'elle quoi? est cassée, elle est cassée. Hein? Oui, Ah, ouais. elle est cassée. Mais allez, maintenant il est cassé. Puisqu'elle est cassée, maintenant tu te considères maintenant cette manche là, cette yadite là, c'est comme la clé, c'est comme une clé. Si elle vient de se casser, c'est pas pareil que si elle est déjà cassée depuis longtemps. Mais c'est pas halal. Qu'est-ce que je vous dis ça? C'est pas halal. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Ça s'appelle kilou, tu fixes Shabbat. C'est assourd. Shema yavo mitka, Shema yavo taken mana, taken keli. On n'a pas le droit de mettre taken keli. Alors, il y en a qui disent, oui, c'est considéré comme une clé, tu peux l'utiliser. D'accord? Ok. Et il y a maintenant la halakha suivante, c'est une halakha que c'est très courant. Beged ratov shenichu bemechonat tibush me'erev Shabbat mutzar lotzio מהמכונה בשבת אחר שהמכונה תפסיק לפעול. Il faut faire très attention à cette halakha-là. Il y a des fois des sèche-linges que quand tu as mis la veille de Shabbat, Sèche-linge ou sèche-linge? la veille de Shabbat, tu as mis un habit qui est déjà mouillé. Tu le mets dans le sèche-linge. Tu veux le mettre maintenant dans 2 heures. Okay? Si maintenant ce sèche-linge, tu sais que quand tu vas l'ouvrir, il ne va pas se mettre en route. Parce qu'en général, quand tu l'ouvres, il ne se met pas en route. D'accord? Ou quand tu le fermes, il y en a qui se mettent en route. Alors il n'y a aucun problème. En général, dans le sèche-linge, il n'y a aucun problème. Quand tu le fermes, fais attention qu'il ne se remet pas en route. Parce que des fois, la fonction de sèche-linge, qu'est-ce qu'il fait? Il fait par exemple 120 minutes. Après qu'il fait 120 minutes, il s'arrête 2-3 minutes et il se remet encore en route encore une autre fois. Des fois, c'est un peu comme ça. Ça s'arrête, après 2 minutes, ça se remet en route. Après 3 minutes, ça s'appelle le timing. Okay? Alors, si maintenant il y a aucun problème, c'est fini, toute la fonction est finie, tu peux prendre ton linge après qu'il a été séché, même Shabbat. Ça veut dire la veille de Shabbat, tu as mis ton pantalon, qu'il était mouillé dans le sèche-linge, il va se sécher pendant Shabbat. C'est moutard de prendre ce pantalon et l'utiliser Shabbat. Le sèche-linge, il tourne. On ne peut pas ouvrir la porte. Béton, Le sèche-linge, il s'arrête. c'est ça que je dis. Quand il s'est arrêté les gammes, et tu sais que lui ne va pas continuer à tourner. Parce que des fois, il continue encore à tourner. C'est pas encore fini, la fin elle n'est pas encore arrivée.
Vous avez vu qu'est-ce que c'est la singe? Vous savez, vous connaissez qu'est-ce que c'est la singe. C'est dur alors, parce que je crois qu'il y a même un bouton qui s'allume quand on ouvre la porte ou quoi. Souvent, Voilà, c'est ça que je dis. Non, des fois, il y a les boutons qui Tu peux restent. ouvrir quand tu marches aujourd'hui, une sécurité. Faut attendre même quand il a fusé, t'attends. Le sèche-linge comme ça, c'est la machine à laver comme ça. Aussi. Donc, tant que c'est allumé, quand tout fonctionné, bon, c'est pas peut-être ici au Torah, parce que c'est les LED, mais quand même, il faut faire très très attention, on ne peut pas déclencher quelque chose. Si maintenant ça va tout, ça se déclenche, c'est tout fermé, il n'y a aucun problème. Et la vaisselle, c'est pareil. Le lave-vaisselle, il y en a. Alors, Dans ce principe-là, c'est même possible ou pas? Oui. Quel est le problème? Que Pourquoi on aurait vu la vaginale de dire que non, c'est assaut? À la limite, mettre le. Moukse, il katsa beben hashmashot, il katsa le koloyama. Il était Pourquoi moukse. c'est Le linge mouillé, il est moukse. Non, il est moukse. Tu peux maintenant prendre du linge. Le aussi, c'est mouqueté? Un pantalon qui est mouillé, tu peux le prendre dans ta main? Assaut? On peut l'utiliser, quoi. Non, de peur que lui va après faire, il soumet la belle. D'accord? Mais si tu l'as étendu, c'est ça le truc, c'est ce qu'il a, il ne pense pas comme ça. Si maintenant tu l'as étendu la veille de Shabbat, okay, et même qu'il était moukse ben hashmashot, afilu achi, c'est moutard de prendre ce pantalon, et c'est connu des fois avec les petits enfants, ils n'ont pas quoi s'habiller, la femme elle a fait vite une lessive. Les soldats surtout. Hein? Les soldats. Ou les soldats. C'est ça qu'il a dû Pour les faire. Shiva, maintenant, ils les étendent juste la veille de Shabbat, vidéo quelques minutes avant, et maintenant pendant Shabbat, ça va être sec le lendemain matin, il peut prendre son pantalon et sortir. Il nous dit le Rav. Regarde, excuse-moi. Je sors dans la rue, la pluie, il y a une pluie qui me mouille, je n'ai pas le droit de toucher mes vêtements. Tu peux, mais pas les prendre des. Comment on dit ça? Benaha, il dit la Mishnah. Tu prends, tu les mets, mais tu les étends pas. Je n'ai peut-être pas le droit Tu les de mets le par prendre. exemple dans un endroit, par exemple sur une chaise. Donc je n'ai peut-être pas le droit de le prendre Yom Tov, Yom, le Shabbat, parce que c'est mouillé, mais c'est pas pour autant mouxé. Non, parce que c'était pas Ben Hashmashot Mouktsé. Non. C'est-à-dire que de peur que Yisrot, tu n'as pas le droit de le toucher, mais c'est pas mouxé. Parce que c'est pas. Non, tu inverses. Puisque c'est Mouktsé, Ben Hashmashot, Un habit mouillé, c'est c'est mouxé. comme ça on avait Avamina de on avait un Itkatsa Ben Hashmashot. D'après les Ashkenaz, c'est Assou. Bon, attends, tu restes sur la fin. Qu'est-ce qu'il dit là? La halakha est dit comme ça. Tu peux sortir de la mechona, du sèche-linge ou du réveil, Oui. tes habits Shabbat. S'il pleut, tu pourras aussi les sortir, comme tu dis, Non, c'est pas pareil ici. tu peux les sortir. C'est pas pareil s'il pleut. Ici, on parle des habits qu'il était mouillé, Ben Hashmashot. Puisqu'il était mouillé, Ben Hashmashot, il y en a qui disent que c'est assourd de l'utiliser, même qu'il a séché. Shabbat, d'après le Rav, c'est moutard de prendre cet habit, puisqu'il a séché Shabbat. Okay? Dans le cas où il Moutard pleut, aussi le Dans rideau. le cas où il pleut, comment tu fais? Tu dis comment tu fais? Quoi, tu les portes sur toi quand il pleut? Non, si Tu les as étendus, si il t'as pleut dessus. il a plus dedans, comment tu fais? C'est un problème s'il a plu. Si tu veux d'abord, tu laisses tout bon. C'est pas ça le problème. Non, le problème, c'est quand il a plu pendant Shabbat, il y a un problème. C'est pas ça le problème. Le problème, il est maintenant quand il était mouxé Ben Hashmashot. Un habit qui était mouillé Ben Hashmashot, c'est moutard. C'est un abamina de mouxé. D'après l'Ashkenaz, c'est assourd. Il faut savoir, Moshe. Parce qu'il y en a que eux, ils vont te dire que c'est assourd. Et toi, tu leur dis, c'est moutard. Il y a plein de halachot comme ça. Il y en a qui voient dans les shiurim, ou ils voient dans les halachot selon le date Rama. Et d'après le Rama, lui, il est au cerf. Et nous, les séfarades, nous, on est métir. Et après, le bonhomme, il vient et il dit, comment tu fais ça ainsi? C'est assourd. Ou lui, il avait entendu que c'était assourd. Et après, maintenant, il va dire à quelqu'un, hein, il va dire, comment tu fais ainsi? C'est assourd de prendre ton linge maintenant Shabbat. Regarde, on est dans le même principe. Si j'ai une Voilà. viande crue, si j'ai une viande